Hier soir, Tucker Carlson, que certains n'aiment pas pour son attitude envers Poutine, et d'autres pour ses émissions liées à Israël, mais qui réunit une audience de centaines de milliers rien qu'aux États-Unis et des millions de téléspectateurs dans le monde entier. Tucker a des contacts avec tous les départements et ministères aux États-Unis. Et des milliers de personnes, littéralement des milliers de personnes, lui envoient des informations, des observations, toutes sortes de surprises. Il a une équipe qui trie tout cela. Donc hier, il a publié le message suivant du FBI. Enfin, c'était déjà avant-hier. Donc avant-hier, le FBI nous a dit que Thomas Crooks était impliqué. Je vous rappelle que c'est l'homme qui a tenté d'assassiner et qui a tiré depuis un toit, touchant le président Trump à l'oreille. Donc, le FBI a dit que Thomas Crooks n'avait aucune présence sur Internet. Le FBI nous ment. J'ai des copies de ses commentaires. La question est, pourquoi nous ment-il ? Ensuite, il a écrit « Demain, je raconterai tout » ou « Demain, j'expliquerai tout » et « Demain, c'est-à-dire maintenant, hier, de mon point de vue, aujourd'hui ». Donc voilà, et dans une manière d'ailleurs propre à beaucoup de blogueurs, il ne ment pas vraiment, mais il ne dit pas tout. Oui, il s'agit du FBI, principalement avant Trump. Pas tellement du FBI sous Trump, même si cela aussi, j'expliquerai de quoi il les accuse, mais principalement, disons, le FBI sous Trump ne disait déjà plus rien. Qu'il n'y a pas de présence, donc Crooks, il s'agit de Thomas Crooks. Crooks n'a aucune présence sur Internet. C'est une affaire, pour ainsi dire, une affaire des anciens dirigeants. Je m'excuse, c'est eux qui disaient que celui qui a tenté d'attenter à la vie du président, il n'y a rien sur Internet à son sujet. Rien du tout. Pourquoi ? Pour ainsi dire, c'est eux qui l'ont dit. C'est une autre affaire. Et Tucker donne l'impression que c'est le FBI. Kasha Patela et Dana Bangeina cachent quelque chose pour une raison quelconque, comme si, eh bien voyons la suite. Et chez eux non plus, tout n'est pas clair, et à la fin, j'analyserai cela, et j'essaierai d'expliquer ce qui n'est pas clair chez eux. D'accord ? Donc, comme promis, Tucker a publié ses réflexions. Mais avant cela, je vais quand même mettre Benny Johnson pour que nous puissions répéter encore une fois très clairement et précisément tout ce que nous savions avant, donc avant Tucker. Tout ce que nous savions sur cette tentative d'attentat, sur ce jeune homme, sur sa fusillade, pour ainsi dire, et sur tout ce qui s'est passé ce jour-là en Arizona, à Butler. Alors, permettez-moi de vous expliquer rapidement comment nous en sommes arrivés à ce que Tucker Carlson fasse ce reportage. Parce que Tucker a accès à tous les commentaires de Matthew Thomas Crooks et à certaines métadonnées de son Google Drive. Donc, tous ces commentaires sur différentes plateformes de réseaux sociaux qui donnent vraiment une idée de qui était Thomas Crooks et de quelque chose de très sombre. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ensuite, ce que fait Tucker, c'est en quelque sorte dénoncer les enquêteurs fédéraux du FBI pour avoir caché autant de choses à ce sujet, parce que le FBI est actuellement assis sur une montagne de données provenant d'autres comptes qui ont été chiffrés ou supprimés, comme le Snapchat de Thomas Crooks. Il n'y a rien là-bas, rien de disponible. Il y a eu un nettoyage absolu, ce qui est extrêmement étrange d'un point de vue numérique et physique. N'allons pas trop vite. Commençons par là où nous en étions avant que ce rapport n'apparaisse, afin de passer aux nouvelles révélations, accusations et questions de Tucker. Alors, Où en étions-nous jusqu'à ce moment-là? Et avons-nous des images de notre documentaire là-bas? Peut-être que tu peux simplement montrer ça, faisant juste un extrait séparé. Où en étions-nous jusqu'à ce moment-là? Et c'est en partie grâce à vous, le chat, on vous aime. Nous vous remercions de nous avoir donné la force et la possibilité de mener des enquêtes comme celle-ci. Une semaine après que le président Trump a reçu une balle dans la tête, la mort de Cory Comparatori et la fusillade contre d'autres membres du mouvement MAGA, nous sommes montés sur le toit à Butler pour mener notre enquête. Nous avons rapporté nos caméras à Butler et avons vu quelque chose de totalement et absolument effrayant.
Nous n'avons rien vu, vous comprenez, nous sommes restés là-bas pendant une semaine après cela et nous n'avons rien vu. Je me tenais debout, on pouvait encore voir des taches de sang partout sur le toit à cause du cerveau de Thomas Crooks. Nous y sommes allés, bien sûr, avec des Navy Seals et des vétérans militaires qui avaient été sur les champs de bataille. Corey Mills et Eli Crane, 2 membres du Congrès, et nous avons mené une enquête à grande échelle, tout avait disparu. Maintenant, je connais les lieux des meurtres. Pourquoi je les connais? Parce que j'ai vécu à Washington, district de Columbia, la capitale des meurtres en Amérique, au plus fort de la pire vague de meurtres de l'histoire de Washington. Et moi, j'ai littéralement été témoin d'un meurtre. Je les ai entendus. Ils sont sur ma caméra, ring dans mon quartier, et j'ai vu la réaction de la police à ces événements. Qu'a fait la police dans ces meurtres qui étaient exactement comme ceux des bandits, n'est-ce pas? Les toxicomanes, les camés, les bandits se tiraient dessus. Ce que faisait la police, c'était de bloquer les quartiers pendant plusieurs jours, parfois des jours entiers. Pour un toxicomane ordinaire, un camé. Moi, voyez, n'importe quoi. Toute vie humaine est précieuse. C'est ce qui est si important pour les chrétiens. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Je ne dis pas que la vie de quelqu'un vaut plus, je parle du point de vue des forces de l'ordre. Évidemment, une balle dans la tête du président mérite un blocage total et absolu. Vous Comprenez ce qu'il dit? Quand un dealer est tué dans la rue est bloquée pour la journée, parfois même pour plusieurs jours. La rue, pas un toit quelque part où ça ne dérange personne. Et quand je suis arrivé là-bas, une semaine plus tard, Donald Trump, une semaine après avoir reçu une balle dans la tête, rien. Tout l'endroit avait été nettoyé et récuré. Le toit avait été gratté, lavé, nettoyé, tout avait été fait. C'est-à-dire aucune trace. La question est, pourquoi ? C'était si étrange à observer. Et nous en avons parlé en détail dans notre documentaire, qui reste toujours d'actualité, et j'en suis tellement fier. Nous avons parlé de tout ce qui était disponible à ce moment-là, et montré les aspects extrêmes de ce qui a conduit à l'assassinat du président Trump. Et voici quelque chose qui nous a déconcertés, ainsi que les snipers qui travaillaient avec nous là-bas, car nous sommes arrivés sur place avec des snipers entraînés. C'est que le protocole de sécurité pour cet événement a été délibérément compromis afin de garantir que si quelque chose de mauvais devait arriver, cela se produirait. Et cela ne pouvait pas arriver. Nous nous sommes concentrés sur la tour de guet. Ici, vous pouvez voir le château d'eau qui assure la surveillance. Tout le monde le sait. C'était le principe de la conduite de la guerre et de l'établissement de la domination dans une zone protégée, que ce soit sur le champ de bataille ou dans le protocole de sécurité. Vous avez besoin d'un endroit pour observer ce qui se passe, pour voir toutes les menaces potentielles. Non seulement il n'y avait personne sur le château d'eau, de là, comme vous auriez facilement pu repérer Thomas Crooks, vous auriez pu neutraliser Thomas Crooks quelques minutes avant même qu'il ne voie Donald Trump. Non seulement il n'y avait personne, d'ailleurs, ce sont nos images de drone, non seulement il n'y avait personne en haut, mais il n'y avait aucune couverture par des drones. Le service secret n'a manifesté aucun intérêt à surveiller le ciel, à surveiller les menaces potentielles pour Donald Trump. Vous savez, bien sûr, je connaissais ces détails, mais quand on les rassemble, ça donne des frissons, une sueur froide. Thomas Crooks. Sous-titre. Thomas Crooks, ce jour-là, est tombé sur les forces de sécurité. Thomas Crooks a essayé d'entrer au rassemblement avec un télémètre. Thomas Crooks a lancé son drone au-dessus du rassemblement, justement au moment où le système anti-drone est tombé en panne. Vous savez, c'est que Thomas Crooks menait sa propre reconnaissance avec un drone pour tenter de tuer Donald Trump. Et comment il a réussi à le faire? Même les idiots les plus incompétents du gouvernement fédéral savent qu'il faut avoir une technologie anti-drone. C'est vrai quand le président ou le président présumé doit parler. Rappelez-vous, à cette époque, à ce moment-là, Donald Trump était au sommet. Je veux dire, ce n'est pas comme si Donald Trump était en retard. Beaucoup pensaient qu'il allait gagner à ce moment-là. L'attentat se préparait, donc Thomas Crooks a fait décoller son drone.
C'est précisément à ce moment-là que le programme anti-drone s'est éteint, c'est-à-dire, on lui a dit comme prêt, lance, et ils ont coupé le programme, et ça veut dire que Thomas Crooks va chercher son fusil. Ça, bien sûr. Thomas Crooks, qui n'a pas été laissé passer par la sécurité après qu'on ait trouvé un télémètre et un drone sur lui. Lorsqu'il a essayé d'entrer au rassemblement, il a été signalé par la police locale. Et malgré tout, il a quand même réussi à entrer. Voici une photo juste avant cela. Il a réussi à monter sur le toit et ensuite, étonnamment, quand il était sur le toit, il y avait une position de sniper qui aurait facilement pu éliminer Thomas Crooks. Les deux snipers ont été rappelés. Pourquoi cela est-il arrivé? Les snipers qui étaient tournés vers ce toit ont été rappelés. Je le répète, car c'est incompréhensible. Les deux snipers qui surveillaient ce côté de l'espace, parce que, disons, les snipers sont assis à gauche, à droite et ailleurs, ils ont été rappelés. À mon avis, ils faisaient partie de l'équipe locale, pas de celle amenée de Washington. La version officielle dit qu'ils ont été enfermés dehors. Mais qui gérait l'accès avec les cartes magnétiques? Comment cela est-il possible? Le groupe local de snipers ne surveillait pas, même s'ils n'étaient pas sur le château d'eau. Pourquoi n'ont-ils pas vu Tom? Ils étaient assis juste à la fenêtre. Je sais qu'on a ces images quelque part. Ils étaient là juste sur l'enregistrement d'Ellie Crane. Ils étaient assis juste à la fenêtre. Ils pouvaient voir comment Thomas Crooks les éliminait simplement. Les gens étaient au sol. Les gens étaient en bas. Ils regardaient Thomas Crooks, le filmaient et disaient « Il y a un sniper sur le toit ». Tout cela était tellement évident, toute cette opération était tellement évidente. Il aurait fallu tellement de coïncidences et de miracles pour que Thomas Crooks puisse tirer ses coups de feu. Quand Crooks est monté sur le toit, les gens l'ont vu d'en bas et ont commencé à crier « Hey, il y a un sniper sur le toit !» Et les agents du service de sécurité du président, qui étaient responsables de la surveillance de cette zone, y compris ce toit, avait été retiré. Et il est à neuf. cette vidéo, c'est la vidéo où il y avait un nid de sniper sur le toit, d'où on aurait eu une bonne vue. Le voilà juste ici, comme ça. C'est la vidéo où la police locale avait une position de sniper, depuis laquelle elle aurait pu éliminer Thomas Crooks. Donnez-moi une vidéo prise depuis le sol. Je veux une vidéo depuis le sol. C'est ma séquence pour Pruder, les gars. Je veux une vidéo prise depuis le sol par des gens qui filment Thomas Crooks. Vous pouvez le voir parce que j'étais sur ce toit. Vous pouvez le voir marcher dans ce couloir, ici, dans cette partie centrale, juste devant la ligne du toit, cette zone de servitude. Vous pouviez le voir comme s'il tombait et comme né. Et encore une fois, comme ce n'est pas une personne particulièrement athlétique, il traverse ça d'une manière un peu maladroite. Des gens filmèrent depuis le sol. Montre l'ascension quand ce sera prêt. Il faut suivre. Vous pouviez voir, juste ici, il y avait un tireur d'élite. C'est une position de sniper. Ces deux policiers locaux auraient absolument pu neutraliser Thomas Crooks. Ils avaient largement le temps d'éliminer la menace. Écoute ça. Écoute, celui-là sur le toit. Regarde, là, il faut obtenir quelque chose de beau. Trump dit « Ils ne vous montreront jamais ça, c'est Atlantique. » Belle façon de continuer. Monsieur? Oui, quelqu'un est sur le toit. Regarde, Gary, il est juste là. Oh, Oui, tu le vois? Juste là. Tu le vois? Il est allongé. Tu le vois? Oui, il est allongé. D'accord. Non! Oh Jésus-Christ, ce sont d'autres personnes. Mon fils, je suis là avec toi. Je me bats de toutes mes forces. Pour obtenir, Une place au Sénat pour le Texas et pour... s'assurer que... Nous reprendrons la Maison-Blanche. Parce que si nous le faisons, nous rendrons l'Amérique meilleure que jamais auparavant. Nous la rendrons grande. Des centaines de personnes filmaient Thomas Crooks. Regardez-le! Regardez ça! Regardez juste là! Regardez-le! Regardez ça! Ce que je dis, c'est que, contrairement... Merde, je n'ai pas envie de faire ça. Je déteste faire ça. Parce que c'est tellement frais. Mec, contrairement à Charlie, où on a vraiment tellement de questions à ce sujet... Mais on n'a vraiment aucune vidéo du tireur, en fait. On a étonnamment et effrayamment peu d'enregistrements du tireur et de ses actions ce jour-là.
Et je prie pour que tout cela soit présenté au tribunal, que ce soit sans aucun doute éprouvable. Je prie pour cela. Mais en fait, nous n'avons pas du tout de tels enregistrements. Avec le président Trump, il n'y a tout simplement aucune question sur la façon dont Thomas Crooks s'est retrouvé là où il était. On lui a permis de le faire. Bon, la conclusion est correcte. On lui a permis, on l'a aidé à se retrouver sur le toit, à apporter le fusil et à tirer. Quelqu'un le guidait, quelqu'un lui ouvrait la voie. Je soupçonne que ce sont les mêmes personnes qui organisaient auparavant des attentats à l'étranger, des changements de régime, l'assassinat d'opposants politiques indésirables, et maintenant, ils ont apporté cette expérience sur leur propre sol. Regardez le nombre de personnes, des dizaines, peut-être des centaines, qui venaient juste de voir le tireur, qui filmaient le tireur. Regardez cette femme, c'est une femme avec un t-shirt Harley Davidson. Regardez ça, regardez comme c'est évident. Eh bien, Passons maintenant à ce qu'a trouvé Tucker Carlson. C'est une vidéo que le FBI a essayé de faire en sorte que vous ne voyiez pas. Elle est venant du Google Drive de Thomas Crooks, l'homme qui, le 13 juillet 2024, est apparu à la foire du comté de Butler, en Pennsylvanie, et a tenté de tuer le favori, Donald Trump. Et regardez ce qui est arrivé à notre pays, probablement 20 millions de personnes. Ce graphique est un peu dépassé, il date de quelques mois. Pour voir quelque chose de significatif, regardez ce qui s'est passé. Couche-toi, 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 couche-toi. Ce jour-là, Thomas Crooks était à un quart de pouce de détruire ce pays. Et pourtant, 1 an et demi plus tard, nous ne savons toujours presque rien sur lui, ni sur les raisons de son acte. C'est Étonnant. Rien. Eh bien, presque rien. Sous-titre réalisé par Tim Herzog. Rien. C'est parce que, pour une raison quelconque, le FBI, même le FBI actuel, ne veut pas que nous sachions. Au début, leur enquête, le FBI a affirmé que Thomas Crooks avait agi seul et qu'il était un fantôme virtuel sur Internet, sans aucune présence. Leur seule affirmation substantielle concernant les motivations de Crooks était qu'il était de droite. C'est le directeur adjoint du FBI, Paul Abbott, qui l'a déclaré devant le Congrès 1 mois après la tentative d'assassinat. Une découverte récente que je souhaite partager est un compte sur un réseau social qui serait lié au tireur, datant d'environ 2019-2020. Plus de 700 commentaires ont été publiés depuis ce compte. Certains de ces commentaires, s'ils appartiennent effectivement au tireur, semblent refléter des thèmes antisémites et anti-immigration, promouvoir la violence politique et sont décrits comme étant de nature extrême. Le compte sur les réseaux sociaux qu'Abbott a décrit correspondait aux commentaires de Crooks sur YouTube. Quand le FBI a déclaré cela, nous avons dû les croire. Nous ne pouvions pas vérifier, mais maintenant c'est possible. En septembre, nous avons reçu des centaines de commentaires du compte YouTube de Thomas Crooks. Depuis, nous aussi, nous avons fait de gros efforts pour confirmer leur authenticité. Maintenant, nous pouvons dire avec certitude qu'ils sont authentiques. Ces commentaires ont bien été écrits par Thomas Crooks, mais même si les commentaires de Crooks sont intéressants et offrent une grande compréhension de ses motivations, ce n'est pas la seule d'histoire. Une autre histoire, en réalité bien plus significative, concerne le gouvernement, le ministère de la Justice et le FBI, qui ont caché au public ce qu'ils savaient sur Thomas Crooks. Le but de ce rapport est de révéler les détails des comptes de Crooks sur les réseaux sociaux et de répondre à un certain nombre de questions clés. Pourquoi le FBI cache-t-il les opinions de Crooks? Pourquoi ignore-t-il les convocations du Congrès pour divulguer des informations? Pourquoi font-ils semblant qu'il n'y a rien à examiner ici? Et surtout, qu'est-ce qu'ils cachent, non? Pourquoi le FBI, dès aujourd'hui, c'est-à-dire sous la direction de Kash Patel, un allié de Trump, cache-t-il la vérité extérieure? Donc, le fait qu'il cache quelque chose, pourquoi nous cache-t-il quelque chose? Après tout, on a tiré sur notre président
Cash devrait aussi être intéressé. Patello est sûr que c'est en révélant des secrets que les tueurs sont apparus. Préparez-vous à remplir Kumuna et Spartakona. Souvent, nous... WooCommerce. Le télébudget n'a pas pleuré la mort à ce moment-là. La tribune, où ils ont tenté de fusiller Trump. Les commentaires numériques reçus ont été publiés entre 2019 et 2020, alors que Thomas Crooks avait 15 à 17 ans. Ils montrent deux choses. Premièrement, que Thomas Crooks n'était pas un solitaire secret qui n'a jamais averti personne de ses intentions violentes. C'était tout le contraire. Bien avant son apparition à Butler, Crooks avait déjà laissé une trace numérique de menaces violentes, incluant des appels au meurtre et à la violence politique. Deuxièmement, il montre une personne qui frappait. Il était un partisan radical de Trump, mais ses opinions sur le président ont totalement changé pendant le Covid. Le FBI a menti à ce sujet et a fait semblant que Crooks était de droite. À 23h35, le 19 juillet 2019, suite à une vidéo de MSNBC, Crooks a écrit « Ilhan, Ammar et d'autres envahisseurs devraient être tués et leurs corps renvoyés ». À 1h17, le 20 juillet 2019, Crooks a commenté une vidéo Cable News Network. Il a déclaré que Donald Trump incarnait le patriotisme, puis a commenté une vidéo sur MSNBC 7 heures plus tard. Il a écrit « J'espère une mort rapide et douloureuse pour tous les immigrés répugnants et les femmes du Congrès qui s'opposent à Trump, qui ne méritent rien de ce que ce pays leur a donné. » Ce soir-là, dans une autre vidéo sur MSNBC, il a écrit « Chacun des démocrates qui détestent Trump mérite d'être décapité et empalé pour que le monde entier voit ce qui arrive quand on s'en prend à l'Amérique. » De tels commentaires ont continué pendant plusieurs mois et sont devenus de plus en plus violents. Le lendemain, Crooks a répondu à une vidéo du Columbia Broadcasting System Evening News sur le Squad, en disant la chose suivante, je cite « Ça va être franchement raciste, mais j'espère que Trump tuera ces gens. » Crooks a ouvertement appelé à la dictature et à, je cite, « remettre les hispanophones à leur place ». Il a prévenu que si les démocrates gagnent en 2020, ils ne resteront pas longtemps. Car contrairement à eux, nous avons beaucoup d'armes. Dans un commentaire, Crooks a déclaré « 50 millions d'Américains avec des AR-15 viendront facilement à bout de tout barrage protégeant la Maison-Blanche. » Il a laissé de nombreuses références à la célèbre phrase de Mao Zedong. Le véritable pouvoir politique vient du canon d'un fusil. Le 30 septembre 2019, Crooks a répondu sur une guerre civile potentielle. La plupart des émeutiers ne viennent pas avec des fusils d'assaut et des gilets pare-balles, contrairement à nous. Et nous n'irions pas dans les rues, nous irions à Washington. À ce moment, un utilisateur nommé Guiper Pandas a répondu « Les forces de l'ordre apprécieront que vous soyez en rassemblée et visible. Cela facilitera votre arrestation. » Crooks a répondu « Les flics ne pourront pas m'arrêter s'ils sont tous morts. » Ajoutant « Même une personne non entraînée avec un AR-15 est dangereuse. » Tu penses qu'Adam Lanza ou un autre tireur de masse à l'école s'est entraîné? Non. Sur cette page YouTube, aujourd'hui, on trouve encore les mêmes commentaires contextuels et des références à Thomas Crooks, incluant un utilisateur ayant écrit « Vous menacez sur YouTube de tirer sur des responsables gouvernementaux. J'espère que le FBI surveille les réseaux sociaux pour détecter les individus dangereux. » Cet échange est toujours disponible sur les sites d'archives Internet. Mais le FBI n'a-t-il pas vu cela avant la fusillade? C'est difficile à croire. Crooks déclarait parfois ouvertement « Mueller devrait être pendu avec les autres démocrates de cette chasse aux sorcières. Et j'ai toujours pensé qu'être patriote, c'est aligner une bande de socialistes, de juifs socialistes, comme ceux qui auront Trump, et leur faire sauter la cervelle avec un fusil d'assaut. Je garantis que Bureau fédéral d'enquête a remarqué ces déclarations. Ils ont un programme pour détecter de telles choses, ils auraient pu les arrêter. On peut y mettre fin par une menace, une arrestation ou autre moyen. Mais il semble qu'ils aient décidé d'utiliser cette personne psychologiquement instable à leur propre fin. C'est-à-dire convertir Crooks en haine envers Trump. Et pourtant, au début de 2020, Crooks semblait avoir radicalement changé. Le 23 janvier de cette année, il a évoqué la stupidité de Trump et s'est moqué du concept d'État profond.
Il a suggéré que c'était un code utilisé par les partisans de Trump pour désigner toute personne en désaccord avec la droite. Il s'est soudainement exprimé comme un commentateur de MSNBC. En février 2020, il a traité les partisans de Trump de trop zombifiés pour comprendre leur stupidité. Je veux dire, littéralement, parfois vous, les gars, vous parlez comme une secte. Le même jour, il a qualifié Trump et ses partisans de, je cite, racistes. C'était une transformation étonnante. En avril, au plus fort des confinements dus au coronavirus, Cruz a écrit, je cite, « Il semble que vous ne compreniez pas que parfois, la sécurité publique est plus importante que vos droits individuels. Vous n'êtes pas prêt à isoler un membre de votre famille pour sauver les autres. Si c'est le cas, vous n'êtes pas un patriote et vous ne protégez rien. » Vers la même période, la version gaucho-libérale de Thomas Cruz est devenue très critique envers les médias conservateurs. Il a déclaré « Assister à la fête du Nouvel An chinois en Amérique ne vous expose pas au risque de contracter le coronavirus. Parce que, aussi étrange que cela puisse paraître, les virus ne se propagent pas par la rosée, comme Tucker Carlson vous l'a probablement dit. » En mai, alors que les responsables gouvernementaux de tout le pays réexaminaient les systèmes électoraux pour promouvoir le vote par correspondance, Cruz a qualifié les inquiétudes des républicains concernant la fraude électorale, je cite, d'ignorantes. Un revirement total. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a influencé? Qui l'a influencé? Le FBI n'en a pas parlé publiquement, bien qu'il soit certainement au courant de son existence. Quelques jours seulement après la fusillade, quelqu'un a fait une capture d'écran de la page du compte YouTube de Tepas, malgré le fait qu'il avait très peu d'abonnés. Peut-on le retrouver sur Internet? Son nom d'utilisateur figure sur un site Antifa étranger. Cet site l'associe au mouvement Résistance du Nord, reconnu comme groupe terroriste par le département d'État. C'est tout ce que nous savons. Cependant, nous savons que la trace en ligne de Cruz disparaît soudainement après sa rencontre avec la mystérieuse Vili Tepas. Peu importe qui sont Vili Tepas ou qui il était, quelles pouvaient être ses motivations, pour qui il pouvait travailler, il ne fait aucun doute que Cruz était prêt à être recruté par quelqu'un, du début de 2019 jusqu'à la mi-2020, alors que ses opinions politiques évoluaient or. Cruz a cherché Trump en ligne plus de 700 fois, et aussi des infos sur Jackie Ruby, l'homme ayant tué Lee Harvey Oswald. Ensuite, il tapait des requêtes comme les réactions chimiques les plus folles, des voitures fonçant sur des manifestants, les meilleurs endroits pour des fusillades de masse. Fusillade de masse à El Paso, guerre civile de Trump, réaction à la fusillade d'Orlando, tirée avec un AR-15 le plus rapidement possible. Bombe à base d'engrais, comment fabriquer du napalm, comment fabriquer un cocktail Molotov. Fusillade de masse au Canada, explosion à Oklahoma, tireur d'élite à Dallas. Il a également recherché le parti nazi américain, l'hymne national allemand de 1933 à 1945, des discours d'Adolf Hitler avec sous-titres, des néo-nazis et la citation « Pourquoi il faut éliminer les homosexuels ». Messieurs, je vous rappelle la cloche. Cliquez dessus dès maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de vous abonner. Mais maintenant, pour que notre chaîne ait un meilleur classement et que notre vidéo soit mieux diffusée, s'il vous plaît, activez la cloche et mettez un like. Donc ici, vous avez un jeune homme instable, à problème, peut-être atteint de troubles mentaux, avec une longue histoire d'expression publique de violence. Le FBI était manifestement au courant de son existence, et puis à la toute fin de ces années de commentaires publics faisant la promotion de la violence. Il y a un échange avec une figure mystérieuse liée à un groupe que, comme nous le savons, le département d'État américain surveille. RAND. Au même moment, Thomas Cruz menait ses recherches et publiait sur YouTube des menaces explicites contre des personnalités publiques. Le FBI signait des contrats avec des entreprises technologiques privées pour utiliser des outils de collecte massive de données et surveiller les réseaux sociaux à la recherche de personnes comme Thomas Cruz. Il est difficile d'imaginer que Thomas Cruz, qui faisait ses publications ouvertement et sous son propre nom, n'ait pas été identifié et minutieusement examiné par les autorités fédérales. En réalité, c'est impossible à imaginer. Qu'est-ce que nous savons? Eh bien, nous savons que le FBI avait accès à ses commentaires sur YouTube. Au lieu de nous donner des informations utiles ou d'expliquer les actes de Thomas Cruz, ils ont déformé ses propos par une lecture sélective pour mentir sur ses intentions. 2 semaines et demie après l'attaque, le 30 juillet, une source proche de l'enquête a confié à Cable News Network, citation, « Les enquêteurs fédéraux examinent un compte YouTube, possiblement lié à Crux, dans lequel l'utilisateur exprimait son soutien à la violence politique, ainsi que des thèmes antisémites et anti-immigration.
Eh bien sûr, cela n'était pas possiblement lié à Thomas Crooks, puisque le FBI savait parfaitement qu'il s'agissait du compte de Thomas Crooks. Cela n'a jamais fait de doute. Le même jour, le directeur adjoint du FBI a aussi fait cette déclaration malhonnête devant le Congrès. La semaine dernière, le directeur du FBI, Christophe Wray, a publiquement remis en question la blessure de Trump. Concernant l'ancien président Trump, il y a une certaine question de savoir s'il s'agissait d'une balle ou d'un éclat qui, vous savez, l'a touché à l'oreille. En février 2025, le New York Post a rapporté que le FBI a freiné les efforts pour comprendre pourquoi Thomas Matthew Crooks, sans manifeste, a agi ainsi. Selon le journal, cela a frustré les forces de l'ordre local ainsi que les anciens amis, camarades de classe et enseignants de Crooks. Le niveau de mensonges et d'obstacles est inconnu. C'est choquant. Moins d'un mois après la fusillade, le député Clay Higgins de Louisiane. L'ancien policier s'est rendu à Butler pour mener sa propre enquête sur ce qui s'est passé. À son arrivée, il a découvert que le FBI avait autorisé la crémation du corps de Crooks 10 jours après le 13 juillet. Cela n'était pas connu du public avant l'arrivée de Higgins à Butler le 5 août, lorsque le coroner a dit au député, je cite, qu'il n'aurait jamais remis le corps de Crooks à la famille pour une crémation ou une inhumation privée sans une autorisation spéciale du FBI. L'heure de la crémation de Crooks est notable. Le jour où le corps de Crooks a été incinéré a coïncidé avec le début de l'enquête des commissions de la sécurité intérieure et de la surveillance de la Chambre des représentants sur la fusillade. L'incinération du corps a empêché les enquêteurs hors FBI de vérifier le rapport du coroner et l'autopsie. Il est impossible de réaliser une nouvelle analyse toxicologique, car le corps n'existe plus. Selon Higgins, je cite, « Cet acte du FBI ne peut être décrit que comme un obstacle à toute enquête ultérieure. » Un autre détail remarquable est que des photos prises le lendemain de la fusillade montrent un agent du FBI en train d'arroser l'endroit où Crooks est mort. Des hauts responsables du renseignement et des sources au Congrès nous ont dit que c'est très étrange et que normalement, le FBI engage des sous-traitants externes pour nettoyer la scène du crime. Mais dans ce cas, ils l'ont fait eux-mêmes, ne laissant ni sang ni tissu à analyser par d'autres. Sur la photo, la chemise de l'agent indique qu'il appartient à l'unité d'intervention en cas de danger technique, chargée de collecter des preuves médico-légales contaminées. Après la fusillade, le FBI a envoyé le téléphone de Crooks à son laboratoire de Quantico, en Virginie. Les agents ont réussi à l'ouvrir en moins de 40 minutes en utilisant la technologie de la société israélienne Cellbrit. Selon le Post, les agents du FBI sous Joe Biden ont accédé au téléphone, à l'ordinateur et aux messageries chiffrées de Crooks en Belgique, Nouvelle-Zélande et Allemagne. Cependant, aucune activité en ligne découverte par le FBI n'a été mentionnée dans le rapport final du Congrès de décembre 2024. Au fait, pourquoi ne savons-nous toujours rien sur ce type à Butler? Que se passe-t-il? C'était une bonne question à laquelle beaucoup pensaient que la nouvelle administration répondrait. Quelques semaines après son retour, Donald Trump a dit à Miranda Devine du New York Post « Vendredi, j'ai demandé au Secret Service toutes les infos sur mes 2 potentiels assassins. Vous avez survécu à 2 tentatives d'assassinat, dont l'une à Butler où vous avez été blessé par balle. » De frustration du fait que nous ne savons toujours rien sur ce tireur à Butler et nous ne connaissons rien de ses communications. On nous entrave sans cesse dès que nous posons des questions à ce sujet. Avez-vous des frustrations? Aurons-nous de la transparence et toute l'histoire? C'est très intéressant parce que nous avons des gens formidables. Je pense que Pam est incroyable et je pense que Cash est incroyable et ils font un excellent travail. Ils sont reconnus pour leur excellent travail. Mais votre président, n'est-ce pas? Vous pouvez savoir. Ils finissent par... Non, je sais, je compte sur mes gens pour me dire ce que c'est. Mais... Ces gens affirment qu'il n'y a rien là-bas et ne veulent pas savoir en savoir plus. Pourquoi n'avons-nous pas plus d'informations sur les tentatives d'assassinat contre le président Trump? Il y a 2 raisons. 2 ouvertes. 2 procès en cours. Nous avons personnellement investi du temps pour examiner tous les liens internationaux possibles avec le terrorisme et les adversaires. Nous avons tous 2 été à Quantico, mené des tests en laboratoire, vu l'analyse des explosifs, manipulé et observé les armes à feu. Nous sommes totalement impliqués dans ces enquêtes. Nous serons surpris par vos découvertes. Mais tu sais, Maria Cash ne plaisante pas. Nous avons été personnellement informés en détail de chaque aspect, de chaque nuance de cette affaire.
L'un d'eux est actuellement devant le tribunal, donc par respect pour l'affaire, il serait probablement plus approprié que je garde le silence à ce sujet. Cependant, je n'ai pas l'intention de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Je vais vous dire la vérité. Que cela vous plaise ou non, à vous de décider s'il y avait du sensationnel là-bas. En vérité, compte tenu de mon passé d'agent des services secrets et de mon amitié personnelle en tant que directeur avec le président, donnez-moi une seule raison logique et raisonnable pour laquelle nous n'aurions pas dû le faire. Si vous pouvez en trouver une, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Dans certains de ces cas, ce que vous cherchez, il n'y en a pas. Quoi? Il n'y a rien. Un homme tout seul est monté sur le toit et a tiré, et il a lancé un drone, et la sécurité est partie d'elle-même. Et ils ont fait sans erreur, et lui, par miracle, il est passé par hasard, il est monté, il a tiré, ils ont lavé le toit, ils ont brûlé le corps, et il n'y a rien. Voici Eric, le fils de Trump. Qu'est-ce que vous nous... Peter, Je ne suis pas du tout satisfait. Je ne suis pas du tout satisfait. Aviez-vous un homme équipé d'un fusil moderne avec lunettes à 130 yards qui a tiré sur l'ancien commandant en chef des États-Unis et sur l'homme qui, selon toutes les informations, devait devenir le futur commandant en chef à ce moment-là. 8 semaines plus tard, ils ont tenté de tuer mon père sur son terrain de golf du comté de Palm Beach, que je gère quotidiennement. Je ne suis absolument pas satisfait du fait que nous n'ayons qu'une seule photo de ce tireur. Sur la photo, il ressemble à un garçon de 14 ans. Nous ne savons rien de lui. Nous ne savons rien de lui. C'est vrai, moi aussi. Je ne suis absolument pas satisfait du résultat et je pense que beaucoup de gens en Amérique ne sont pas satisfaits du résultat. Et je pense qu'il vaudrait mieux que nous fassions la lumière là-dessus. Eh bien, est-ce que vous comprenez quelque chose? Le fils de Trump, Paulucci, n'arrive pas à obtenir de réponse de la part de Katcha, l'ancien directeur du FBI. Des infos sur l'organisateur de l'attentat contre son père, président des États-Unis. Mais d'abord, il devait donc répondre à ces questions. Thomas Crooks était-il connu du FBI avant la fusillade? Était-il connu des forces de l'ordre local avant la fusillade? Et sinon, pourquoi? Qui est Willy Tepis et était-il connu des forces de l'ordre fédéral? Willy Tepis a-t-il des liens avec des organisations violentes ou des gouvernements? Le FBI avait-il des agents infiltrés dans ces organisations à ce moment-là? Si Crooks n'était connu d'aucune autorité avant la fusillade, comment a-t-il pu publier des centaines de commentaires extrémistes sous son vrai nom? Entre 2019 et 2020, sans être repéré par les forces de l'ordre ou les agences de renseignement, à une époque où nous savons qu'ils surveillent les réseaux sociaux. Ces commentaires, dont des menaces de mort envers certains fonctionnaires, ont-ils déjà été signalés sur YouTube? D'autres utilisateurs s'en sont plaints. YouTube le savait-il? Pourquoi le FBI annonce-t-il qu'ils vont publier cette information? Citationneur. Après le tribunal, s'il n'y en a pas, pourquoi? Un agent du FBI de l'unité de réponse aux menaces techniques a-t-il arrosé la scène du crime avec de l'eau le lendemain de l'attaque? Cela semble très étrange. Que s'est-il passé sur le toit du bâtiment de recherche American Glass dans les 10 secondes qui ont suivi le dernier tir de Crooks avant qu'il ne soit tué par les services secrets de sa main? Le FBI dispose-t-il d'enregistrements de caméras de surveillance montrant Thomas Crooks en train de tirer ce jour-là? Le FBI était-il présent lors de l'autopsie? Des échantillons de sang ont-ils été gardés et des experts externes peuvent-ils les analyser? Le FBI a-t-il restreint ce que l'expert pouvait dire lors de l'autopsie demandée par le Congrès? À quel moment le FBI a-t-il autorisé la crémation du corps de Crooks? Ont-ils gardé des échantillons de tissu, de cerveau, de moelle épinière ou de liquide céphalorachidien? Des sources au sein des forces de l'ordre nous ont indiqué que, dans le cadre d'une enquête criminelle typique de ce genre, il serait normal de conserver tous ces échantillons. Si le FBI ne l'a pas fait, alors pourquoi et qui a pris la décision de détruire ce qui aurait pu constituer des preuves importantes dans une affaire de tentative de meurtre? Des agents du FBI sont allés au stand de tir utilisé par Thomas Crooks. Qui sont-ils? L'un d'eux a-t-il déjà eu un contact avec Thomas Crooks? Avec qui s'entraînait-il précisément? Pourquoi l'ignorons-nous? Thomas Crooks a-t-il pris des drogues qui auraient pu apparaître dans le rapport toxicologique, mais qui, pour une raison quelconque, n'ont pas été mentionnées? À quelle date précisément? Les agents du FBI ont arrêté d'enquêter sur l'activité en ligne de Thomas Crooks. Pourquoi Paul Abbott, ex-directeur adjoint du FBI, a-t-il affirmé devant le Congrès que Crooks était de droite, alors que ce n'est pas vrai? Le FBI savait-il que Crooks avait fait publiquement des commentaires violents, notamment des appels explicites à assassiner des responsables avant la fusillade? Avec qui Thomas Crooks a-t-il parlé avant l'attaque? Que révèle son téléphone jetable?
Et en fait, pourquoi avait-il un téléphone jetable et des boîtes mail étrangères cryptées? Quels responsables gouvernementaux essaient de lier l'Iran à la fusillade? Pourquoi le FBI a-t-il d'abord affirmé que Crooks n'avait aucune trace numérique alors qu'il détenait de nombreuses preuves, dont des centaines de commentaires liés à son activité en ligne? Et qu'en est-il de la douzaine d'autres comptes auxquels le FBI avait manifestement accès? Depuis combien de temps Thomas Crooks planifiait-il l'attentat? S'il n'y a rien là-bas, s'ils vous disent que c'est juste un loup solitaire qui n'a montré aucun signe qu'il pouvait faire ça. Ce qui empêche le FBI de fournir ne serait-ce que les faits au Congrès. Messieurs, tout cela est stupéfiant. Quand Biden était au pouvoir, nous comprenions pourquoi on nous cachait des choses. Mais là... Oh, ça, je ne le comprends pas encore. Il doit sûrement y avoir une raison à cela. Peut-être que vous pouvez, quelqu'un, comme on dit, intelligent, perspicace, peut expliquer aux autres. Le FBI a répondu à l'émission de Tucker dans les commentaires, déclarant qu'une enquête était en cours et qu'aucune information ne serait publiée. Quelle enquête? 1 an et demi a passé. Cela signifie-t-il que Trump? Peut-être qu'il veut rendre cela public plus tard, à un moment précis, à un certain point, de la vie politique du pays? Parce que croire que, à mon avis, Bandikesh Patel cache quelque chose à son patron, je ne peux pas. Non, il peut nous cacher des choses, mais pas à son patron. Mais il cache quelque chose, et il le cache avec Epstein. Quelque chose d'incompréhensible. Voilà. J'exclus tout de suite qu'ils soient des traîtres. Oui, il y a de la pression sur eux. Quoi? Trump a été convoqué et interrogé sur les raisons. Pourquoi rien n'est publié et je ne sais rien? Et dès qu'il commence à soupçonner que quelqu'un fait quelque chose de mal, cette personne perdra son poste. Pour Trump, c'est simple, vous êtes viré. Oui, vous. Au revoir. Bon, d'accord. Bien sûr, pour ainsi dire, le monde est plein de surprises. Et, très probablement, il y a une idée derrière tout ça. Pour une raison, pour quelque chose. Oui, si les étoiles s'allument, c'est que quelqu'un en a besoin. C'est ça, il y avait un tel poème. Voilà, au revoir mesdames et messieurs, à la prochaine. Oui. Demain donc, c'est dimanche à 10h du matin à Los Angeles. J'ai un direct, je raconte pendant une demi-heure toutes sortes d'histoires philosophiques sur la façon de vivre, puis il y a des questions, des réponses, des réflexions. Réfléchissons et devinons ensemble. Je vous invite chaleureusement. À 10h du matin à Los Angeles, cela fait 10 plus 3, donc 13h à New York, et il sera midi à Chicago. Donc il sera 20h en Israël, et je pense qu'il sera aussi 20h à Kiev. Oui, alors débrouillez-vous maintenant. C'est tout. À demain. Au revoir.